la Torah a été très attentive au bien-être des enfants d'Israël, à tel point qu'un principe fondateur est intervenu plusieurs fois. La Torah chassa al mamonam chez Israël. La Torah a été extrêmement vigilante sur l'argent des enfants d'Israël, à ne pas le gaspiller. C'est un principe que l'on voit souvent utilisé dans le cas de la halakha, pour dire que par exemple, lorsque une décision plus sévère que de normes serait prise, elle risquerait de causer une perte d'argent aux fidèles. Et dans ce cas-là, on fait jouer tous les mécanismes de la halakha pour permettre justement de tenir compte de cette difficulté. D'un autre côté, on nous dit que en aniyut bimkom ashirut. Il ne peut pas y avoir de pauvreté dans un lieu de richesse. Et ces deux principes vont s'affronter, se confronter, se compléter dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Parce que d'un côté, on voit que le jour de Yom Kippour, eh bien, on va utiliser une pelle en or pour récupérer les cendres. Mais on ne le fait pas pendant toute l'année. Parce qu'on sait qu'un tel usage va user, l'or c'est précieux, et la Torah chassal mamonam chez Israël. La Torah a tenu compte des biens matériels des enfants d'Israël. Paradoxalement, pendant toute l'année, on n'utilisera que des ustensiles en argent, mais le jour de Yom Kippour, des zahav, en or, parce qu'il y a la hashirut. D'un autre côté, les vêtements des Kohanim, lorsqu'ils sont usés, ne sont pas reprisés. Parce que dans l'enceinte du temple, il n'est pas question de voir les serviteurs d'Hachem eh bien, se promener, faire le service sacré avec des vêtements qui seraient reprisés. C'est un signe de pauvreté ou en tout cas d'économie qui n'a pas lieu dans cette enceinte. On nous enseigne que pour la grandeur de Dieu, on doit mettre tout ce qu'il faut, et même plus que ce qu'il faut. Mais que d'un autre côté, on ne doit pas non plus pousser à la ruine, même pour la grandeur de Dieu. Il faut trouver un juste équilibre dans la gestion du denier des cultes, du denier public. Et c'est toute la difficulté de ce subtil équilibre qui nous est décrit dans la Torah. On nous enseigne que, eh bien, d'un côté, eh bien, on doit prendre de l'huile d'olive pure pour pouvoir permettre l'élévation de la flamme, que d'un autre côté, on ne peut pas réutiliser les vêtements des Kohanim lorsqu'ils ont été usés, mais d'un autre côté, eh bien, on doit aussi savoir que le jour de Yom Kippour, eh bien, la splendeur de Dieu doit résonner, elle doit être éclatante, et ce jour-là, eh bien, on sort l'argenterie de famille pour le repas, entre guillemets, spirituel qui nous attend, qui car c'est un jour de pardon pour tout Israël. Ce jour-là, eh bien, on met les petits plats dans les grands, spirituellement s'entend, pour justement que il n'y ait pas de pauvreté là où la richesse matérielle, mais tout simplement la richesse spirituelle se doit de se trouver. Shabbat Shalom.